AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Sandrine Vézillier, conservatrice du musée de Flandre à Cassel. Bonjour Sandrine Vézillier. Bonjour. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé sur l'exposition Street Art à la condition publique de Roubaix. Reportage. On a fait la visite avec Henri, aussi appelé Ice de son nom de graffeur, et Nicolas. Donc on a fait un petit tour du coup thématiquement sur l'exposition. Je pense que ça leur a plu. L'expo Street Generation, 40 ans d'art urbain, qui retrace en fait l'évolution de ce qu'on appelle le street art ou art urbain. Donc on passe vraiment de l'origine du tag, du graphe, à l'évolution plus actuelle avec une vision sur toutes les différentes techniques, que ce soit le pochoir, les installations, la photo, les collages, etc. Donc elle est composée autant de pièces issues de la galerie de Magda Danis à Paris que de collections privées et d'œuvres in situ pour lesquelles les artistes sont venus courant du mois de mars pour l'exposition. Il y a vraiment une représentation mondiale de tous les artistes qui soient new-yorkais dès le début, Paris, Londres, le Portugal, enfin il y a vraiment. Et il y a aussi un espace qui a été réservé vraiment pour les artistes locaux, parce qu'il faut savoir que la scène graffiti dans le Nord est vraiment très riche et très active. Il y en a qui trouvent ça moche, tout ça, mais moi j'aime beaucoup parce que c'est vachement parlant, parce qu'on en voit plein, mais on ne sait pas trop ce que ça signifie forcément. C'est de l'art, même si c'est illégal, je trouve que c'est de l'art. Enfin un peu rebelle, mais moi j'aime bien. Un des objectifs aussi de cette exposition, c'est de vraiment d'intégrer le fait que l'art urbain, aujourd'hui c'est un mouvement artistique vraiment à part entière. Ça s'est ouvert un petit peu à tout le monde. Sandrine Vézillier, le musée de Flandre ne cesse de diversifier son offre. Est-ce que c'est pour répondre à une attente du public ? Alors oui, on essaye toujours de surprendre le public grâce aux expositions temporaires, mais aussi à la politique d'acquisition du musée, voilà, de renouveler le fonds du musée. Et les expositions, on essaye de varier, d'avoir des expositions plutôt beaux-arts, d'avoir des expositions sculpture, d'avoir des expositions où on mêle littérature et puis peinture, et puis aussi de faire entrer l'art contemporain dans nos murs. Donc oui, on diversifie l'offre au niveau de la programmation et puis aussi au niveau des visites, des animations, puisqu'on est vraiment ciblé sur le public famille. Votre musée, à cet égard, reçoit chaque année plus de 50 000 personnes. Il y a un profil type de ces visiteurs ? On vise surtout le public famille. On a beaucoup plus d'individuels que de groupes, ce qui est vraiment un atout. Et puis surtout, par rapport à notre proximité de la frontière et par rapport à la thématique, puisqu'on est musée de Flandre, on draine pratiquement 30% de public belge, ce qui là est véritablement un atout. Oui. Et quelle est la programmation à venir de votre musée ? Déjà la programmation en cours avec l'exposition À poil et à plumes qui a débuté donc le 4 mars. Et c'est la manière dont perçoivent aujourd'hui les artistes contemporains belges, comment ils perçoivent les animaux, puisque nous avions eu l'Odyssée des animaux l'année dernière sur la peinture flamande 17e, et on regarde maintenant aujourd'hui comment est perçu l'animal. Et ensuite, vous avez des idées ? Ouh là là, une programmation jusque 2020. Et surtout, on vous donne rendez-vous donc au printemps 2019 pour la fête et la kermesse en Flandre. Tout un programme. Merci Sandrine Vézillier. Et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.